Bonjour. Je suis heureux de vous rejoindre avec ce premier temps méditatif proposé par les nouveaux studios du presbytère. Nouveau, parce que j'ai emménagé dans un nouveau presbytère, et surtout parce que j'inaugure là une nouvelle formule. Au gré des thèmes et de l'inspiration, ces temps méditatifs seront de temps en temps écrits et enregistrés à deux voix, avec des partenaires qui, ponctuellement, se prêteront au jeu. J'accueille aujourd'hui avec joie Madeleine Noé, prédicatrice laïque, qui nous vient du consistoire de Niederbronn-les-Bains. Merci Mado d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Ce temps méditatif est réalisé en perspective du 13e dimanche après la Trinité, dont la thématique est l'amour du prochain, illustré notamment par l'évangile du jour, la parabole du bon samaritain. Les illustrations sonores qui rythmeront ce temps à part sont des compositions classiques autour de deux cantiques de la semaine. Herzlich lieb hab ich dich, o Herr, et So jemand spricht, ich liebe Gott. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu est amour. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés,
Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous, c'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Amis très chers, puisque Dieu nous a aimés de cette façon, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu vit en nous, et son amour en nous est parfait. Encore une fois, la Bible, encore une fois, un apôtre vient, comme un donneur de leçons, nous dire comment il faudrait que nous vivions, ce que nous devrions faire. Comme s'il n'y en avait pas déjà assez dans le monde, autour de nous, et même à l'intérieur de nous, de ces voix qui chuchotent ou qui crient ce qu'il faut ou faudrait faire. Certes, là, il s'agit d'aimer, il y a pire, mais quand même, encore un bon conseil, encore un commandement, encore une loi. Une première réaction pourrait être de se soumettre à l'ordre d'aimer. Bon, puisqu'il le faut, aimons. Cela peut se traduire par de bonnes actions. Un chèque par-ci, un peu de bénévolat par-là, ça donne bonne conscience. Mais peut-on vraiment appeler ça de l'amour ? Une autre façon de réagir serait alors de se rebeller et d'opposer au commandement d'amour cet argument à la fois juste et néanmoins plein de mauvaise foi. L'amour, ça ne se commande pas. Déjà, on ne peut pas aimer tout le monde, et puis, objectivement, il y a des gens qui sont franchement détestables. Je crois que si on prend les choses par ce bout-là, cette affaire d'amour devient vite très compliquée. Alors que nous le sentons bien, et le mot amour éveille cela en nous, ça devrait être beau, bon, et si possible, simple. L'amour, avant d'être une loi ou un choix, l'amour est d'abord un besoin fondamental. Regardez un nouveau-né. Il a besoin de soins et de nourriture, mais il a d'abord besoin d'amour. C'est nécessaire à sa santé, à son épanouissement, à son équilibre. Et tous ces apprentissages de la vie seront conditionnés par sa conscience qu'avant toute chose, il y a pour lui de l'amour. Dans les paroles de l'apôtre Jean que nous avons entendues, avant tout commandement, avant toute exhortation, avant tout appel, il y a d'abord cette bonne nouvelle. Il y a pour vous l'amour de Dieu. Et c'est pour cela, et non parce que ce sont de bons amis à lui, que l'apôtre Jean interpelle ses correspondants en les appelant bien-aimés. L'amour pur, l'amour parfait, l'amour vient de Dieu. Et cet amour est un cadeau. Il n'y a rien à faire pour être à son bénéfice. Il est inconditionnel. Il nous précède.
nous accompagne et nous porte sur tous les chemins de la vie, chacune et chacun, parce que si c'est sans condition, c'est nécessairement aussi sans distinction. C'est de cet amour-là que parle l'apôtre Jean. C'est cet amour-là qu'à la suite de Jésus, il souhaite voir régner entre les enfants de Dieu que sont tout homme et toute femme. Nous sommes bien loin de l'amour-sentiment qui nous fait dire qu'on ne peut pas aimer tout le monde. Et il n'est pas question d'un amour qui serait quelque chose à faire, et encore moins qu'il faudrait faire. Au lieu d'une loi, l'Évangile nous parle de l'amour comme d'un possible. Au lieu de le produire, il nous parle de le recevoir et de le vivre. Au lieu de sentiment, il nous parle d'une posture de vie. Une posture de vie qui est faite de la conscience que l'amour de Dieu est une source inépuisable, qui jaillit sans discontinuer, qui coule partout, sans distinction et sans exclusion aucune. C'est cet amour qui, seul, nous fait exister, chacune et chacun. Si nous pouvons vivre en conscience dans cette posture, notre regard en est changé. Notre regard sur la vie, notre regard sur le monde, notre regard sur les autres, notre regard sur nous-mêmes. Notre regard est alors englobant, comme est englobant l'amour de Dieu qui nous fait voir le monde, les autres et nous-mêmes comme des expressions, des facettes différentes d'une même réalité, la vie. Oui, dans cette posture consciente, nous pouvons dire avec Albert Schweitzer « Je suis vie qui veut vivre, entouré de vie qui veut vivre ». Dans cette posture consciente, nous vivons l'invitation du Christ. Aime ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement que celui-là. Il n'y a rien d'autre à faire que de vivre dans cette posture. Vivre, aimer. Il n'y a rien que je puisse faire pour que Dieu m'aime plus, et rien que je puisse faire pour qu'il m'aime moins. Le tournesol est une belle parabole
qui montre comment vit qui s'ancre dans cette vérité. Il ne fait rien que de se rendre disponible au soleil qui l'inonde, jusqu'à devenir lui-même soleil. Il n'y a rien d'autre à faire que se tourner vers la source de l'amour inconditionnel et s'en laisser emplir jusqu'à lui devenir semblable. Vraiment rien d'autre ? Il n'y a rien à faire pour que le soleil donne plus, pour que Dieu aime plus. Mais parce que le soleil brille généreusement, parce que Dieu aime infiniment, il convient de faire. Quoi ? Vivre, aimer.